Il faut enrayer d'urgence le déclin de notre industrie. Un chiffre, un seul, résume l'ampleur de notre déclin industriel. Ce chiffre, c'est celui des disparitions d'entreprises industrielles de plus de 50 salariés. C'est une hécatombe. Nous avons perdu 20% de nos entreprises industrielles entre 2003 et 2010. 1 sur 5. Notre industrie a perdu plus de 500 000 emplois ces 10 dernières années. Notre industrie, ce n'est plus aujourd'hui que 14% de notre PIB. Ce déclin de l'industrie n'est pourtant pas une fatalité. Il suffit pour s'en convaincre de nous comparer à 2 autres grands pays de la zone euro. Les entreprises industrielles contribuent pour 23% du PIB en Italie, elles font 30% du PIB en Allemagne. Dans ces 2 pays, le tissu des PME industrielles est resté très dense. En Italie, par exemple, les PME familiales, qui sont souvent leaders mondiaux sur des niches, jouent un rôle essentiel dans les capacités d'exportation de la péninsule. Cet affaissement de nos tissus industriels est très lourd de conséquences. Celle qui frappe le plus, c'est le déficit du commerce extérieur. Un déficit qui va atteindre 75 milliards d'euros en 2011. Un déficit intenable qui est le principal responsable du déséquilibre de notre balance courante. Moins d'entreprises industrielles, c'est bien sûr moins d'exportateurs, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas là de fatalité. La comparaison avec l'Allemagne est significative, elle est cruelle. En 2005, on comptait une entreprise exportatrice française pour 2 entreprises allemandes. 5 ans plus tard, le rapport est proche de 1 pour 3. Moins d'entreprises industrielles, c'est aussi moins de clients pour les activités de service, c'est aussi moins de recherche et développement. Il faut rappeler que l'industrie, c'est 85% de nos dépenses de recherche et développement. Moins d'entreprises industrielles, c'est surtout moins d'emplois qualifiés à forte productivité. Alors, pourquoi un tel décrochage en France? Pourquoi cédons-nous du terrain? Pourquoi l'Allemagne et l'Italie font-ils mieux que nous, alors que nous partageons le même euro fort, le même standard de vie, le même défi de la globalisation? Oui, pourquoi? Un élément important d'explication se trouve dans le niveau et l'évolution des taux de marge de nos firmes industrielles. Le constat a le mérite de la simplicité. Les taux de marge dans l'industrie française sont tombés nettement sous la barre des 30%. C'est du jamais vu depuis 1985. C'est un retour en arrière de 25 ans. Or, quand les marges sont comprimées, la capacité des entreprises à investir, à innover, à exporter, à augmenter les salaires et, in fine, les créations d'emplois sont en chute. En un mot commençant, pas de croissance sans capacité à prendre des risques, pas de prise de risque sans marge satisfaisante. À 29% de taux de marge, les industriels français sont tétanisés et ne jouent plus que la sécurité, et donc le déclin programmé. Comment en sommes-nous arrivés là? On peut être tenté d'incriminer les coûts salariaux. Certes, ils ont augmenté en France plus vite que dans la plupart des pays voisins. Certes, les charges sociales pèsent ici plus qu'ailleurs. Mais tout compte fait, malgré le poids des charges sociales, les écarts des coûts salariaux dans l'industrie sont relativement faibles. Les écarts sont bien minces face à nos voisins allemands ou à nos voisins italiens. Ces écarts très faibles ne peuvent pas expliquer pourquoi la France est le pays européen qui s'est le plus désindustrialisé ces 10 dernières années. Il faut sortir des analyses trop courtes. Si on veut vraiment comprendre notre perte de compétitivité-coût, il faut utiliser la notion de coût de production pondéré. Le coût de production pondéré, c'est quoi? Pour y voir clair, il faut rappeler que le processus de production industrielle s'est complètement transformé.
La production industrielle incorpore désormais massivement des activités de service. Le coût des services, c'est désormais une très large part de la valeur ajoutée du produit fini. Mais depuis 20 ans, on a assisté à l'externalisation croissante d'un grand nombre de ces fonctions de service. Les services sont désormais largement achetés à des prestataires externes. Vous l'aurez compris, il ne suffit plus de comptabiliser les coûts salariaux industriels stricto sensu pour mesurer les écarts de compétitivité. Or, le coût des services est en France plus élevé. Ainsi, il faut souligner qu'en Allemagne, il n'existe pas de SMIC dans les services et que les salaires y sont très bas. Par ailleurs, il faut également prendre en compte notre moindre capacité à décentraliser et optimiser la chaîne de valeur. C'est la force des entreprises allemandes de s'appuyer sur tout un réseau de sous-traitants locaux. Des sous-traitants respectés, traités comme des partenaires, des sous-traitants qui ont les moyens de contribuer à l'innovation et à la valeur ajoutée du produit final. Enfin, les entreprises allemandes ont su intégrer leur chaîne de valeur à l'est de l'Europe, dans les PECO. Grâce à l'euro-fort, elles bénéficient de coûts de production plus bas. Une fois pris en compte tous ces facteurs, leur coût de production pondéré est inférieur de 20% à nos propres coûts de production. Pour baisser leurs coûts et rester compétitifs, nos grands groupes industriels ont souvent préféré faire le choix de la délocalisation totale plutôt que développer cette ingénierie partenariale de la chaîne de production. Ce choix stratégique se répercute implacablement en perte d'activité des sous-traitants et des fournisseurs de services. Mais on aurait tort de se focaliser sur la seule compétitivité coût. Pour prendre un exemple significatif, on ne peut pas comprendre la baisse de la production de notre industrie automobile sur le territoire national sans prendre en compte le positionnement de gamme. Il faut se rappeler qu'au tournant des années 2000, nos constructeurs avaient un avantage coût face à leurs homologues allemands. C'est alors Volkswagen qui était en difficulté. Mais en 10 ans, la production française a baissé de 33%, un tiers. C'est 1 million de véhicules produits en moins sur le territoire national. Et comme vous le savez, ce n'est vraiment pas fini. Notre positionnement en entrée et en milieu de gamme, notre incapacité à monter en niveau, ont été la principale cause de notre perte de production sur le territoire. Et ce qui est vrai pour l'automobile fait également sens pour une large part de nos activités industrielles. Certes, il nous reste quelques domaines d'excellence dans l'aérospatial, le nucléaire, le ferroviaire à grande vitesse. Mais nous sommes de plus en plus attaqués par de nouveaux compétiteurs et nous perdons des parts de marché. Il nous reste aussi de belles niches, dans le luxe bien sûr, dans la pharmacie, dans la chimie, dans les parfums et cosmétiques par exemple. Mais la priorité de nos multinationales, c'est désormais l'implantation directe sur les marchés porteurs du grand large. C'est dire que la force d'entraînement des grands groupes sur l'économie nationale se réduit d'année en année. Nous reculons, certes, face à la concurrence des pays émergents, mais nous reculons surtout face à nos voisins européens qui ont su mieux innover et mieux monter en gamme. C'est pourquoi, avec un euro fort, les industriels qui veulent rester compétitifs doivent céder sur leurs marges. C'est un cercle vicieux qui réduit leur capacité d'offensive et qui réduit leur capacité d'innovation. Alors, comment réindustrialiser le site France? Le retour d'une vraie politique industrielle est indispensable
Il faut une politique industrielle qui stimule l'innovation, qui renforce la montée en gamme et le développement d'avantages concurrentiels hors coût. Cette politique industrielle doit cibler des secteurs prioritaires et bénéficier en priorité aux PME innovantes. Une politique industrielle d'innovation qui ne se limite pas à la haute technologie et aux grands groupes. C'est pourquoi le crédit d'impôt recherche doit être complété par un crédit d'impôt innovation, réservé aux PME. Mais il y a plus. Il faut le répéter, l'industrie incorpore aujourd'hui massivement des activités de services et des investissements immatériels, où tout est imbriqué. Nous avons cru que nous étions entrés dans une ère post-industrielle, où nous pouvions nous débarrasser des usines. En vérité, nous sommes entrés, sans y prendre garde, dans une nouvelle ère, celle de l'industrie servicielle. Dans cette industrie servicielle, la maîtrise de toute la chaîne de valeur, dans ses aspects matériels, immatériels et serviciels, est stratégique. L'innovation doit porter sur l'ensemble de cette chaîne de valeur qui doit être optimisée. C'est indispensable pour renforcer les activités à forte valeur ajoutée qui permettent de relever le niveau de profitabilité des entreprises et leur compétitivité. C'est indispensable pour relever notre taux de croissance.